Vous en avez sûrement déjà entendu parler, ça a fait un buzz énorme, mais ça reste presque impossible d'en trouver en Europe. On va alors réaliser à la maison la pâte à tartiner algérienne El Morjan et vous allez voir que rien n'est plus facile. C'est parti! On va commencer par mettre 200 g de noisettes dans une poêle sur feu moyen. Donc on va les laisser torréfier en remuant régulièrement pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'elles obtiennent ce délicieux goût de noisettes grillées. Si vous préférez, vous pouvez les torréfier au four, donc à 190 degrés pendant 10 minutes. Quand les noisettes sont bien grillées, on va les mettre dans un torchon propre, on va les enrouler à l'intérieur, puis on va bien frotter pour en retirer la peau. Sinon, pour vous simplifier la tâche, vous pouvez acheter des noisettes déjà grillées et décortiquées. Donc ça ne va pas retirer toute la peau à 100%. Vous pouvez repasser à la main sur les noisettes dont la peau ne s'est pas retirée, mais sinon ce n'est pas bien grave. Donc non seulement cette pâte à tartiner est délicieuse avec du pain, mais on peut faire plusieurs recettes avec. Laissez-moi savoir en commentaire si vous aimeriez que je vous montre des idées de dessert à base d'El Morjan. Alors ensuite, on va mettre nos noisettes dans un mixeur, puis on va faire un peu comme pour un praliné. On va mixer jusqu'à extraire l'huile des noisettes et obtenir une pâte bien onctueuse. Donc comme d'habitude, pour rehausser les saveurs, je vais ajouter une toute petite pincée de sel. Quand les noisettes commencent à bien réduire en poudre, on va retirer le couvercle, puis on va racler les bords à l'aide d'une maryse, comme ceci. On va aussi ajouter 40 g d'huile, donc de préférence on ajoute de l'huile de noisette, sinon n'importe quelle huile neutre fera l'affaire. On ajoute aussi un peu d'extrait de vanille, on remet le couvercle et c'est reparti, on continue à mixer. Si vous aimez les recettes de pâte à tartiner maison, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera très plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune future recette qui pourrait vous plaire. On retire encore une fois le couvercle, on va venir racler les bords. On va commencer à incorporer notre lait, donc le lait doit être bien tiède. Au total, j'en ai mis 130 ml, donc on y va petit à petit en mélangeant bien entre chaque ajout. Donc les ingrédients ici vous donneront environ 500 g de pâte à tartiner. N'hésitez pas à multiplier ou à diviser les quantités selon vos besoins. Et si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. Une fois qu'on a bien incorporé tout le lait, on va encore une fois venir mélanger avec notre maryse et ensuite on va ajouter le lait concentré sucré. J'en ai mis 80 g et si vous voulez un résultat un peu moins sucré, vous pouvez utiliser du lait concentré non sucré. C'est reparti, on va encore une fois mixer jusqu'à bien incorporer tout le lait concentré. Ensuite, on va ajouter notre chocolat blanc, vous pouvez en mettre entre 150 et 250 g. On va bien le faire fondre, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Et on va l'ajouter à notre préparation. On va encore une fois mixer jusqu'à incorporer totalement le chocolat blanc. Alors au total, j'aurai mixé une quinzaine de minutes. Donc on mixe jusqu'à obtenir une texture bien homogène et onctueuse comme ceci. Ensuite, on va passer le tout au tamis pour retirer les petits grumeaux. Et voilà, notre délicieuse pâte à tartiner est déjà prête. Comme vous avez pu voir, c'est vraiment simple à réaliser à la maison. Et le point positif, c'est qu'on peut vraiment l'adapter selon nos préférences. Pour la conservation, on la réserve dans des pots en verre au réfrigérateur, puis on va pouvoir la garder environ 2 semaines. En tout cas, j'espère vraiment que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.